Le père Thomas Celso a craqué lors d'une diffusion en direct le lundi 3 mars 2024. Le père Celso a sorti un document vieux de 20 ans de l'archevêque Giovanni, que son âme repose en paix, qui avait été spécifiquement révoqué et corrigé par ce même archevêque. Le père Celso a présenté cet article grandement connu pour avoir été corrigé, dans le but de salir le père Dr Joseph Iannuzzi et de faire la déclaration absurde que ce théologien, formé par le Vatican, n'avait pas autorité pour enseigner la divine volonté. L'archevêque qui s'était trompé il y a 20 ans, bien avant même que le père Iannuzzi n'obtienne son doctorat à Rome, a rectifié les faits et écrit spécifiquement que cette erreur ne devrait pas être utilisée par quiconque pour dénigrer le père Joseph Iannuzzi. Cependant, allant à l'encontre des souhaits de l'archevêque, le père Celso a fait exactement cela. En direct sur le site internet Queen of the Divine Will, il a répété cette désinformation et a omis de mentionner à son public, son propre troupeau, le fait grandement connu que cette erreur avait été corrigée et révoquée il y a 20 ans. Son comportement était tellement déplacé que Peter de Palma, un confrère oblate bénédictin proche du père Celso depuis longtemps, a supprimé l'intégralité de son émission. Vous savez que son comportement était honteux, au point où un associé laïque ait eu besoin de supprimer un prêtre d'un site internet catholique. À l'heure actuelle, le père Celso refuse de corriger ses déclarations et de présenter des excuses pour son comportement inapproprié. Ni lui, ni les oblates bénédictins, dont il est membre, n'ont fait d'excuses publiques pour sa mauvaise conduite. Cependant, nous apprécions que l'organisation Mary's Hill ait pris des mesures contre les déclarations gravement erronées et le comportement inapproprié du père Celso. Une transgression publique requiert des excuses publiques et nous prions pour le père Celso durant cette période difficile pour lui et pour son ministère. Nous espérons qu'il aura le courage de réparer le tort qu'il a causé. Il est facile de demander aux autres de se repentir. Il est facile de demander aux autres d'être humbles, mais il est très difficile de faire face à nos propres actions et nous espérons qu'il fera ce qui est juste. Il est très triste que des choses comme celle-ci se produisent encore aux mains d'individus dont les actions irresponsables ne servent qu'à nuire à la cause de Luisa. Saint Paul nous dit « Je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales contraires à l'enseignement que vous avez reçu. Évitez-les. » Romains 16, verset 17. Comme vous le savez, nous sommes fidèles aux enseignements magistériels de l'Église et à ceux qui les défendent comme le père Joseph Iannuzzi. Viens, Esprit Saint, pour le cœur de tes fidèles, et allume en nous le feu de ton amour. Envoie ton Esprit afin que nous soyons créés et que tu renouvelles la face de la terre. Ô Dieu qui illumine les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, accorde que par ce même Esprit le troisième fiat de sanctification, nous soyons réellement sages et que nous nous réjouissions toujours de sa consolation. Par le même Christ notre Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, puisqu'il commence à être un peu tard et que j'ai été occupée à traduire, c'est ouvrir la session à toute question que vous avez. Mais ce que je vais faire avant cela, c'est vous donner une brève mise à jour sur où nous en sommes avec les traductions. Nous travaillons toujours sur le tome 1. Je suis arrivée au point où Luisa a été mise à l'épreuve pendant 3 années, combattant les démons. Et Jésus l'a appelée à cela dans le but de, premièrement, lui permettre de croître à l'image et à la stature du Christ. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle devait acquérir les mêmes vertus que le Christ a maîtrisées dans son humanité. Et l'une des principales vertus qu'il a soulignées pendant son combat avec les démons au cours de cette période de 3 années de guerre spirituelle était le courage.
Une autre était l'obéissance à son confesseur. Une autre était la prière ininterrompue. Ce qui ne signifie pas être à genoux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais avoir ou cultiver une conscience constante de la présence du Christ. Et elle méditait beaucoup sur la Sainte Famille à Nazareth. Elle avait un don extraordinaire que beaucoup d'entre nous n'ont pas. C'est la locution substantielle. Jésus, quand elle commence à parler de ses premières années à partir de l'âge d'environ 12 ans et de cette bataille de 3 années qui eut lieu avec elle, avec les démons, que le Seigneur a voulu qu'elle vive, se situait entre 13 et 16 ans. Cela a commencé juste après qu'elle eut la vision de Jésus à l'âge de 13 ans, où elle a accepté l'état de victime. Peu de temps après, le Seigneur a permis aux démons littéralement de la persécuter et c'était tellement intense que vous n'en entendez parler que dans des cas comme ceux de Saint Padre Pio, de Saint Jean Vianney, de Saint Paul. Vous savez, il a dit que le diable l'a attaqué. Il lui a été donné une écharde, une épine dans le côté et vous le trouvez aussi dans la vie de Saint Antoine du désert, le fondateur du monachisme du désert, et de Sainte Gemma Galgani. Il s'agit de cas où ils ont été physiquement blessés, ainsi que spirituellement, intérieurement blessés. Le Seigneur voulait qu'elle acquiert ses propres vertus, donc ce qu'il a vécu. Elle devait le vivre également. D'accord ? Le Seigneur, si vous vous en souvenez, dans le jardin de Gethsémani, a été l'objet d'une attaque diabolique. La plupart des gens ne réalisent pas que le diable a attaqué de manière significative dans le jardin de Gethsémani. Il s'agissait d'une attaque intérieure où... comment dire cela sans déformer le propos? Son humanité était attaquée et encerclée par le diable. Je ne veux pas dire que le diable avait du pouvoir sur lui, non. Le Christ est entré volontairement dans cet état. Il l'a assumé et c'est ce qu'il a donné à Louisa de faire. Là, le démon, le diable, pouvait entrer dans son esprit, produire des pensées, des paroles, voire même des images de péché au moment où ils étaient commis. Donc le Seigneur a permis à Satan de reproduire tous les péchés de l'humanité en un seul instant dans le jardin de Gethsémani, ce qui lui a fait suer du sang. Louisa a eu une expérience similaire, où le diable entrait dans son esprit en lui donnant des pensées, des paroles, des sons, et l'a blessée physiquement. Mais avec des notes en bas de page, j'explique certains passages où elle semble se contredire, mais ce n'est pas le cas. Elle ne remplit pas les blancs, c'est ce que je fais. Dans les notes en bas de page, par exemple, il y a un épisode où elle dit « Je vais vous le lire », où elle se sentait enveloppée par les flammes de l'enfer. Mais plus tard, elle dit qu'elles ne l'ont jamais emmenée, donc cela semble être une contradiction. Mais laissez-moi préciser qu'ici, elle dit « Ma douleur était si grande que tout ce que je faisais était pleurer. » Vous devez comprendre ce qu'elle dit ici. C'était le diable qui était autorisé à entrer dans son esprit et à exprimer sa haine envers Dieu en elle. Et ainsi, elle l'a vécu en elle. Elle a vécu la haine envers Dieu, non pas de sa propre volonté, mais des démons. C'est exactement ce que le Christ a vécu à Gethsémani. En lui-même, il a vécu la haine du péché et l'aversion de Dieu que ressentaient les démons, que ressentaient les âmes damnées. Il a pris sur lui tout cela, et si vous lisez le tome, vous découvrez qu'il l'a aussi fait délibérément. Il a assumé, a-t-il dit, l'état des réprouvés. Il le dit dans les tomes. Il a dû assumer l'état des réprouvés afin de récupérer les actes perdus qu'ils n'ont jamais offerts à Dieu. Afin que le Christ rende au Père toute la gloire que toutes les âmes ne lui ont pas donnée. Il a dû assumer leurs conditions de damnation. Cela semble fou, mais il l'a fait. Et il l'a fait la même chose dans le jardin de Gethsémani. Louisa a également traversé cela. C'est une condition extrême que vous et moi ne verrons jamais dans nos vies, car cela est en proportion de sa mission. Elle recevait une mission extraordinaire et donc elle devait subir des attaques extraordinaires.
parce que le diable était autorisé à avoir un aperçu des dégâts qu'il causerait à son royaume. Alors ici, elle disait d'avance qu'elle passerait près du puits, qu'elle passerait près d'un couteau et aurait la tentation de se tuer. Ce n'était pas elle, c'était les démons en elle. Alors, dans ce contexte, elle se trouve dans cette partie où elle est enveloppée par les flammes. Elle dit à Jésus, « J'ai senti les démons se rapprocher de moi, me suggérant qu'il était inutile de continuer à vivre après avoir commis tant de péchés et que Dieu m'avait abandonné parce que j'avais été infidèle. De plus, j'avais l'impression d'avoir commis tant de mauvaises actions que jamais aucune autre âme au monde n'avait commises. Par la suite, il n'y avait plus d'espoir pour moi d'obtenir la moindre miséricorde. J'entendais répéter au fond de mon âme, « Comment peux-tu continuer à vivre en ennemi de Dieu ?» Ce sont les démons. Sais-tu qui est le Dieu que tu as offensé, maudit et haï? Ce Dieu immense qui t'entourait partout et que tu as osé offenser sous ses propres yeux. Et maintenant que tu as perdu le Dieu de ton âme, qui t'apportera la paix à nouveau? Qui te délivrera de tant d'ennemis? Elle écrit, « Ma tristesse était si grande que tout ce que je faisais était de pleurer. Parfois je commençais à prier et je sentais les démons. Pour accroître mes tourments, ils m'assaillirent. Certains me frappèrent, d'autres me donnèrent des coups de poing et d'autres encore m'agrippèrent par la gorge et m'étouffèrent. Je me souviens qu'une fois, alors que je priais, j'ai senti mes pieds s'arracher sous moi et la terre s'ouvrir en émettant des flammes, m'engloutissant en son sein. Et elle continue ainsi. Maintenant, ici, elle dit que les flammes l'ont engloutie, n'est-ce pas? Mais les démons la menaçaient de la traîner en enfer avec eux et elle était terrifiée. Rappelez-vous, nous parlons ici d'une fille de 13 ans qui ne connaît pas encore les voies du monde, encore moins les voies des démons, mais le Christ l'a préparée à cela à l'avance. Il lui a dit que cela arriverait et comment s'équiper pour ne pas être trompée. Mais elle le serait sans l'aide de son confesseur. Parfois, elle les écoutait au point de manquer la communion, parce qu'il le lui demandait. C'est parce que son confesseur n'était pas là. Mais lorsque le confesseur était présent, il insistait pour qu'elle y aille, et elle le faisait. Ensuite, plus tard, elle raconte que lorsque ces démons l'attaquaient, Jésus lui a dit, et c'est bon pour nous tous car c'est la méthode de Jésus pour chasser les démons. Il lui dit comment le faire. Je me souviens qu'une fois après la communion, le Seigneur m'a appris comment chasser les démons, à savoir en les méprisant. Le mot en italien ici est disprezzare, qui peut être compris comme mépriser, ce qui signifie les mépriser. Mais dans ce contexte, c'est... Elle n'a pas de haine envers eux, mais elle les méprise comme s'ils étaient insignifiants, en les méprisant, en ne leur prêtant absolument aucune attention et en les considérant comme des fourmis. Quand j'agissais ainsi, je ressentais tellement de force en moi que je ne ressentais plus la peur que j'avais autrefois. Alors je me comportais de cette manière et quand ils faisaient du bruit et créaient une agitation, je leur disais, « Je vois que vous n'avez rien d'autre à faire que de passer le temps à faire toutes ces choses stupides. Allez-y, continuez. Pourquoi pas? Et quand vous vous serez fatigué, vous n'aurez plus rien à faire. » Parfois, ils s'arrêtaient, mais d'autres fois, ils devenaient tellement en colère et créaient des bruits plus forts. Je pouvais les sentir à côté de moi devenir plus audacieux et menaçants, prêts à recourir à la violence pour m'emporter. Je pouvais sentir l'horrible puanteur et la chaleur des feux de l'enfer. Il est vrai que j'ai ressenti un certain frisson me traverser, mais je devenais plus audacieuse et je leur disais, « Menteur que vous êtes, si cela était vrai, vous m'auriez emporté dès le premier jour. Mais puisque c'est faux, que vous n'avez aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui vous vient d'en haut, allez-y, continuez. Et quand vous vous serez épuisé, vous ferez... » Ça sonne italien. Et si en retour ils criaient et se plaignaient, je leur disais, « Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas pu ajouter à votre compte aujourd'hui? Est-ce que certaines âmes vous ont échappé? » Et puis elle continue en contradiction du fait d'être engloutie par les flammes et ensuite de ne pas être emportée.
Et je le précise en note en bas de page, je voulais partager cela avec vous car nous sommes dans la saison du carême. Aujourd'hui est le 4e dimanche de carême et j'ai célébré la messe à 17 h plus tôt dans la journée. Et le thème de l'évangile est « Jésus élevé tout comme Moïse a élevé le serpent ». Dans l'homélie, j'ai partagé avec les fidèles en italien comment Moïse a élevé le serpent. Nous devons le savoir car nous ne comprendrons pas le passage de l'évangile d'aujourd'hui sinon. Le passage de l'évangile dit « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. » Tout comme sont les mots-clés. Cela signifie exactement de cette manière, le Christ sera élevé. La question est, comment le serpent a-t-il été élevé? Et est-ce que quelqu'un connaît la réponse à cela? J'ai expliqué cela dans une conférence que j'ai donnée. J'ai effectué des recherches bibliques à ce sujet et j'ai découvert exactement comment le serpent a été élevé. Et je n'ai jamais entendu personne faire un sermon là-dessus. Donc, je ne pense pas que vous l'ayez entendu non plus, car je ne l'ai jamais croisé moi-même. Je vais donc partager avec vous exactement comment Moïse a élevé le serpent, puis vous comprendrez pleinement la signification de l'Évangile lorsque Jésus dit « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. » Dans les Nombres, je pense que c'était au chapitre 21. Vous avez la scène des Israélites se comportant mal, se plaignant, péchant en adorant de faux dieux. Vous vous souvenez, le veau d'or et Dieu envoyant des serpents venimeux. Sarap a 2 significations en hébreu. Cela pourrait être ardent ou angélique. Dans ce cas, c'est ardent. Pourquoi? Parce que ces serpents Sarap, lorsqu'ils mordaient, laissaient une sensation de brûlure qui durait des jours. C'était comme si vous vouliez mourir. Voilà à quel point c'était mauvais. Et ceux qui regarderaient le serpent que Moïse tenait avec un bâton, un mât, un poteau, seraient guéris et sauvés, se rétabliraient. Comment Moïse a-t-il tenu le serpent? Moïse, dit-on, asta en italien. Je suppose que c'est un bâton, quelque chose comme ça en français, l'équivalent de cela. Et il a placé le serpent sur le bâton. Comment? Voici comment. Il avait un bâton horizontal en bois. Et il prit le serpent, Sarap, mort, l'étira à travers la traverse horizontale en bois et les assembla. Le serpent était disposé de cette manière et la perche allait dans cette direction. C'était une croix. Ainsi, quand il regardait le serpent mort sur la croix, il regardait la croix sur laquelle le Christ allait mourir pour vaincre l'ancien serpent. Il ne regardait pas le serpent avec les yeux physiques, mais avec les yeux de la foi. Il regardait la croix. Ainsi, la croix était là, même avant Christ. En effet, des archéologues ont découvert sur le mont Ararat des croix gravées dans la pierre, disposées en cercle, là où Moïse offrait le sacrifice. Donc, ils avaient des croix même à l'époque de Moïse. C'est ainsi que le serpent a été élevé. Et c'est ainsi que le Christ a été élevé. C'est pourquoi lorsque l'Évangile dit « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé ». Cela prend tout son sens maintenant car ils ont tous les deux été placés sur une croix et ils regardaient la croix qui les a sauvés et comment la croix a vaincu le serpent. Très bien. Commençons avec les questions que vous pourriez avoir. C'est bon? Vous pouvez lever la main. Très bien. Nous avons notre première question en provenance de Colombie, de Rosé. Rosé, à vous. Bonjour Père. Salutations. J'ai écouté certains de vos podcasts et l'un d'entre eux a retenu mon attention. Il s'agit de l'histoire de l'Église. Vous avez mentionné concernant Luisa Picaretta qu'elle avait ce genre d'infestation démoniaque. Mais ma question serait,
Dans l'un de vos podcasts concernant les affaires démoniaques, l'Église a cessé de pratiquer des exorcismes et si je me souviens bien, cela s'est produit immédiatement après la peste qui a sévi en Europe. Ma question serait donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque pour que la pratique de l'exorcisme soit interrompue? Eh bien, l'Église a remplacé les exorcismes par le faux substitut des exécutions de sorcières au bûcher et des inquisitions. C'est ce qui s'est passé. C'était au XIIe siècle. C'est ce qui a causé l'arrêt des exorcismes. L'Église, au lieu de combattre le mal avec des exorcismes, a utilisé des moyens humains. Elle a donc eu recours aux exécutions de sorcières et aux inquisitions, la torture. Et peu à peu, les exorcismes ont disparu pendant plusieurs centaines d'années dans la vie de l'Église. C'est à ce moment-là, au moment où avaient lieu ces nettoyages ethniques génocidaires, juste au moment des exécutions de sorcières au bûcher, par exemple, en parcourant l'histoire des exorcismes sur cette période de l'Église, c'est à la 6e période que les gens sont devenus plus démoniaques et que les persécutions ont commencé. Et pendant les siècles qui ont suivi, il y a eu les atrocités de Dachau, du goulag, à travers le génocide, la purification ethnique, et ainsi de suite. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais pour résumer, comme vous l'avez mentionné, pour les personnes qui écoutent, les 7 périodes de l'histoire de l'exorcisme en 7 périodes au cours des 2000 dernières années. La première période était celle des apôtres qui suivaient essentiellement l'injonction de notre Seigneur de chasser les démons en son nom. Il a dit aux apôtres dans les 4 évangiles, « En mon nom, vous chasserez les démons. » Et ils l'ont fait. C'était donc la première période de l'Église. Ils étaient envoyés pour chasser les démons et ils ont réussi. Ensuite, la deuxième période de l'Église est survenue juste après les apôtres, lorsque les pères de l'Église, les pères du désert, ont commencé à combattre le mal aussi. Suivant l'exemple des apôtres, Justin Martyr, Irénée, Cyprien, Origène et Tertullien rapportent que les exorcismes prospéraient partout dans l'Église à cette époque. Ensuite, nous arrivons à la 3e période de l'Église, du 3e au 6e siècle, où nous avons de grandes personnalités que j'ai mentionnées. Saint Antoine du désert qui a été attaqué par Satan, mais l'a vaincu. Pachom, Hilaire et d'autres sont allés dans le désert, non pas pour fuir le monde, mais pour combattre Satan face à face, dans son lieu de prédilection, tout comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Ils sont sortis à sa rencontre et en surmontant le péché, ils aideraient à libérer l'humanité de son emprise. Ils ont vu la symbiose entre leur lutte et la lutte de l'humanité. Ils savaient que s'ils arrivaient à vaincre Satan, cela aurait un impact sur l'humanité en général. Donc, c'était la 3e période de l'Église. Depuis l'époque des apôtres jusqu'au 6e siècle, les exorcismes ont connu une croissance exponentielle. Et bien sûr, Martin de Tours et Saint Benoît sont venus plus tard établir des communautés monastiques. Ensuite, nous arrivons à la 4e période de l'Église qui va du 6e au 12e siècle et les exorcismes continuent à prospérer partout. Puis nous arrivons à la 5e période de l'Église où du 12e au 15e siècle, l'Église commence à perdre pied parce qu'elle commence à s'éloigner des exorcismes. Et c'est là que nous avons eu la guerre de 100 ans et où ont commencé les exécutions de sorcières au bûcher et où l'Inquisition a été introduite. Et les exorcismes ont commencé à disparaître. Ensuite, nous arrivons à la 6e période de l'Église qui va du 16e siècle au 18e siècle. Et c'est là que j'ai mentionné Goulag, Dachau, tous ces faux substituts aux exorcismes. Non pas que le Goulag et Dachau étaient de faux exorcismes. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que l'Église a cessé de pratiquer ces exorcismes pendant plusieurs années, les gens sont devenus démoniaques et ont commencé à commettre des atrocités comme celui-ci, comme l'extermination de populations.
Ensuite, nous arrivons à la 7e période de l'Église qui va du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant. L'Église ne fait plus ce qu'elle a fait par le passé, c'est-à-dire chasser les démons. Elle ne remplace plus les exorcismes par les exécutions de sorcières sur le bûcher et les inquisitions. Maintenant, l'Église, pas seulement l'Église, mais les personnes qui en font partie. Je ne parle pas seulement de la hiérarchie. Tout le corps mystique devient apathique face à Satan. Maintenant, Satan n'existe pas. Il n'est qu'une légende, un personnage fictif. Ainsi, nous passons de le combattre par des moyens divins, avec des exorcismes, à le combattre par des moyens humains, à ne même pas le combattre du tout. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, lorsque le diable est réduit à un symbole et une force personnelle, une invention de l'imagination. C'est ce qui le rend encore plus puissant car les gens ne réalisent pas qu'il est à l'œuvre. Grâce aux exorcistes récents et à des personnes comme le Père Amorphe, qui était le chef de tous les exorcistes de tous les temps dans l'histoire humaine, en dehors du Christ et des apôtres, l'Église a commencé à raviver l'importance des exorcismes. Cela est dû à lui et à Jean-Paul II. En effet, Jean-Paul II l'a appelé à Rome depuis Modène en Italie pour être l'exorciste. Et ensuite, Jean-Paul II a écrit à chaque évêque du monde pour leur demander d'avoir au moins un exorciste pour leur diocèse. Certains évêques ont répondu, mais d'autres non. Donc le retour à l'exorcisme a commencé il y a environ 60 à 70, 75 ans et cela reprend doucement. Voilà, très bien. Angelica, c'est à toi. Bonsoir, Père. Donc, à un moment donné de mon cheminement spirituel, je suis tombée sur 2 informations. Je ne sais pas si elles sont exactes. L'une d'entre elles était que pour chaque « Je vous salue Marie » que nous adressons aux démons, c'est comme un coup sur la tête et ils fuient. Est-ce exact? Oui, c'est ça. Ça ressemble à Dean Martin. D'accord, l'autre information est que les démons, bien qu'ils puissent affecter nos souvenirs, n'ont pas accès à nos pensées. Est-ce exact? C'est ça, exactement. Ils ne peuvent pas lire vos pensées. D'accord, donc avec cela, je réfléchis si je veux les faire fuir parce que nous ne le faisons pas, je disais, ou j'avais l'habitude de dire le chapelet en le pensant dans ma tête, si cela a du sens. Donc par conséquent, les démons ne savent pas que je dis le chapelet. Donc est-ce plus bénéfique si lorsque je dis le chapelet, je le dis réellement à voix haute, même si je murmure pour qu'ils l'entendent réellement ou qu'ils partent et qu'ils partent? Pas nécessairement, voici comment ça fonctionne. Les démons ne pensent pas comme nous et ne perçoivent pas comme nous. Donc si vous essayez de penser qu'ils pensent comme nous, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ils sont en avance sur nous de plusieurs années-lumière lorsqu'il s'agit pratiquement de prédire ce qui va se passer ensuite. Ils sont très doués pour cela parce qu'ils peuvent voir à l'avance des schémas que nous ne voyons pas toujours. Ils sont bien plus avancés que nous intellectuellement. Ils peuvent voir les réalités spirituelles cachées. Nous oublions ces choses. Nous ne voyons pas ces choses tout le temps. Ils peuvent les voir. Et n'oubliez pas, Satan est un ange de lumière. Il l'est toujours et il peut apparaître comme un ange de lumière, mais sa lumière n'est plus une lumière divine. C'est une lumière ardente de l'enfer. Il peut pénétrer dans votre esprit et dans votre mémoire sans votre consentement. Nous ne pouvons l'en empêcher. Il peut y entrer. Et c'est ce qui arrive à Louisa parfois, cela nous arrive aussi. Une pensée survient, bonne ou mauvaise, peut-être bonne, peut-être mauvaise, et vous vous demandez d'où cela provient. Le diable l'a placée là, et il veut que vous la ruminiez pour vous entraîner peu à peu sur son territoire. Et c'est ce que Dieu lui permet de faire pour nous tester. Dieu permet au diable d'entrer sans notre consentement dans notre esprit ou notre mémoire. Une fois qu'il y est, il ne lit pas nos pensées, mais il peut produire ses propres pensées dans nos pensées. Parfois, il peut même produire ses propres émotions en nous. Mais une chose à laquelle il ne peut pas accéder, c'est la volonté. Il peut pénétrer dans la mémoire ou l'intellect sans notre consentement, mais il ne peut pas accéder à la volonté sans consentement.
La volonté est comme une porte, avec une poignée à l'intérieur, tandis que le diable reste à l'extérieur. Ce que le diable peut faire, c'est nous tourmenter avec du bruit. Comme sur une porte où vous pouvez entendre la pluie, la grêle, le vent qui frappe, jusqu'à ce que vous vouliez simplement ouvrir pour voir ce qui se passe. C'est ainsi qu'il nous amène à ouvrir notre volonté sous l'effet des pressions externes. Mais à moins que nous n'ouvrons la porte, il ne peut pas entrer. Mais il peut entrer dans l'intellect et la mémoire à volonté, d'accord? Et lorsque nous prions pour le chasser, même sans articuler les mots, il le ressent parce que ce ne sont pas nos pensées qui le chassent, mais notre volonté, notre désir. C'est ce qu'il peut ressentir. Donc, même s'il ne peut pas lire nos pensées pendant que nous récitons le chapelet, il peut sentir notre volonté s'opposant à lui et cela le chasse. Ainsi, nous n'avons pas nécessairement besoin de le dire à haute voix pour le chasser ou pour qu'il l'entende. Il perçoit la volonté, il n'entend pas les pensées. Il peut ressentir la puissance de la volonté divine agissant dans la volonté humaine pour le repousser, que ce soit pendant le chapelet, les stations du chemin de croix, les prières, etc. C'est ainsi que les démons perçoivent, pas comme nous. Ils peuvent ressentir les émanations provenant de la volonté. Ils peuvent ressentir cela. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons Janet. Janet, allez-y. Salut, j'ai maintenant quelques questions, mais celles que je présente concernent les souffrances qui ne sont pas offertes. Et je priais pour les souffrances qui ne sont pas offertes, de les prendre dans la divine volonté et de les offrir. Et ce qui m'est venu, c'était une image des ossements desséchés d'Ézéchiel et comment il prophétisait sur ces ossements desséchés et les ramenait à la vie. Et j'ai ressenti que c'était une image des souffrances qui n'étaient pas offertes, que nous pouvions offrir, comme pour les ramener à la vie afin que nous puissions les fusionner à la croix. Et je me demandais simplement si c'était une image appropriée, s'il y avait, vous savez, un grand écart. Oui, je veux dire, ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, c'est qu'elle peut s'appliquer à différentes situations. Elle n'est pas limitée à une seule application. Même le cardinal Ratzinger en a parlé. Donc oui, cela peut s'appliquer dans le contexte que vous expliquez. Et ces ossements desséchés, oui, ils pourraient l'être. Naturellement, quand Ézéchiel voit cela, il fait probablement référence à la résurrection ou à la résurrection finale. Mais cela pourrait aussi s'appliquer symboliquement à des actes qui doivent être refaits ou à des souffrances qui doivent être offertes à travers des personnes prêtes à les offrir. Ok. Et l'autre question que j'avais, Luisa a parlé directement aux démons, et j'ai toujours appris dans le renouveau charismatique que nous ne nous adressons pas directement aux démons, toujours à la troisième personne. Eh bien, Père Amorphe, je suis son approche parce que je la trouve la plus efficace. J'ai entendu plusieurs exorcistes là-bas et chacun a son approche et c'est bien. Mais je trouve que la plus efficace est celle d'Amorphe. Et il ne permettrait jamais à quiconque, sauf aux prêtres, de s'engager dans les questionnements ou des conversations. Pas de commander. Tout le monde peut commander aux esprits maléfiques. Il y a une différence entre commander et converser. Donc, il ne leur permettait pas de s'engager dans des questions et réponses. Pourquoi? Parce que le diable est le maître de la tromperie et du mensonge, et il ne partira jamais. Il utilisera une partie de la vérité, mais il la manipulera. Et si vous n'êtes pas aguerri, vous serez trompé. Et il encourageait tout le monde à chasser les démons. Même la prière de Saint-Michel est une expulsion directe du diable, et les gens charismatiques l'utilisent. C'est Saint-Michel, l'archange. Oui, vous lui demandez de le faire, vous dites à Michel de le faire. Vous dites de jeter en enfer Satan, tous les esprits mauvais. Donc vous participez à cette commande pour chasser les esprits maléfiques. Ou quand vous dites le Notre Père, vous faites la même chose dans les derniers mots, délivre-nous du mal. Oui, vous demandez à Dieu de le faire. Mais avec Luisa, avec Gemma Galgani, avec Catherine de Sienne, le Seigneur leur a appris à les chasser. Vous savez, parce que le Seigneur travaillait en elles. Et Jésus le dit à Luisa dans le premier tome. Il dit, souviens-toi que tout ce que tu fais, c'est moi qui le fais en toi. Et elles en étaient conscientes. Certes, nous devons être préparés si nous voulons nous engager dans la bataille spirituelle,
Regardez la personne dans les Actes des Apôtres. Souvenez-vous de cet homme qui est allé chasser les démons. Eh bien, il a essayé de prendre les démons dans un face-à-face et ils l'ont attaqué et l'ont battu à mort. Quand il dit « Jésus-Christ, je le connais », eh bien, Paul, je reconnais. Mais qui es-tu? Et ils l'ont envoyé en pièces parce qu'il n'était pas spirituellement préparé. Donc oui, ne foncez pas tête baissée et n'essayez pas de chasser les démons à moins d'être dans le bon état spirituel. D'accord? Et maintenant, nous avons Christine. Christine, allez-y, je vous prie. Merci, je suis sœur Chris de Cincinnati et j'ai une question. Comment convaincre au mieux un prêtre, par exemple, qui est par ailleurs théologiquement solide, qu'il y a des âmes en enfer? Vous savez, cela me préoccupe parfois. Lorsque quelqu'un comme cela enseigne qu'il n'y a pas d'âme en enfer, comment pouvez-vous le convaincre au mieux? Eh bien, Dieu ne s'attend pas à ce que nous convainquions qui que ce soit de quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas d'enseignement de l'Église selon lequel il y a une âme en enfer. Je veux juste être clair là-dessus, car je veux couvrir les deux côtés. Il n'y a aucun enseignement doctrinal dans l'Église selon lequel quelqu'un soit en enfer. Je ne dis pas qu'ils n'y sont pas, je dis simplement ce que l'Église enseigne, d'accord? Maintenant, vous pouvez dire qu'il y a suffisamment de preuves dans la Bible ou dans la littérature prophétique, approuvée de Sainte Faustine, qui a été emmenée là-bas et a vu des âmes qu'elle connaissait sur terre qui étaient là-bas, ou à Fatima où Notre-Dame a ouvert la terre et a montré aux 3 enfants bergers des âmes en enfer, ou Josefa Menendez qui a été emmenée en enfer et a vu des gens là-bas, ou Padre Pio à qui un pénitent a dit qu'il ne croyait pas dans l'enfer, à quoi il a répondu « Tu le croiras quand tu y seras ». Donc vous avez tout le support circonstanciel disant qu'il y a des gens là-bas, mais l'Église ne l'a pas enseigné formellement, d'accord? Maintenant, ayant dit cela, vous avez dans la Bible Judas Iscariote. Jésus a dit qu'il aurait été mieux pour lui de ne jamais être né. C'est presque comme une confirmation qu'il est perdu, n'est-ce pas? Mais si un prêtre dit quelque chose comme quoi il n'y a pas d'âme en enfer, premièrement, c'est son opinion. Parce que l'Église n'enseigne pas qu'il y en a ou non. Donc, pour lui de dire « en fait, il n'y en a pas », c'est juste son opinion. C'est tout autre chose de le dire de cette façon. Mais j'espère qu'il n'y en a pas en enfer. C'est différent. Donc, tout dépend de la façon dont il le dit. Vous voyez, Luisa Picaretta a dit la même chose 4 fois dans les heures de la Passion. Elle a prié Dieu pour qu'aucune âme ne soit envoyée en enfer. Et pourtant, Jésus lui a dit que Judas était perdu 3 fois. Et elle continue de dire au Seigneur que nulle âme ne soit perdue, dit-il. Eh bien, n'a-t-elle pas écouté le Seigneur? Il vient de te dire que Judas est en enfer et tu lui dis que tu pries. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Parfois, les folies de l'amour, comme l'appelle saint Paul, vont jusqu'à, je ne veux pas dire l'irrationalité, mais un espoir si grand que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Luisa ne savait pas comment cela serait possible, sachant que Judas est en enfer et que l'enfer est un lieu éternel, mais elle a quand même demandé au Seigneur par 4 fois dans les heures de la Passion. Je prie qu'aucune âme n'aille en enfer, afin que les portes de l'enfer soient fermées, que personne n'y aille. Elle utilise ces expressions. Donc ici, elle utilise ce genre d'approche. Le prêtre que vous avez mentionné, s'il le dit de cette façon, comme une prière empathique, alors c'est bien. Mais si vous dites en fait, c'est de son opinion et vous ne pouvez pas le prouver. Donc oui, il est difficile de convaincre quelqu'un de quelque chose en quoi il croit, car la croyance est quelque chose de très personnel et elle est intérieure. C'est comme quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas contrôler à moins qu'il ne soit prêt à concéder cela. Donc ma réponse, s'il y a un moyen simple de convaincre le prêtre, c'est découvrir ce qu'il aime manger et invitez-le à sortir à manger. Je parle régulièrement avec lui, ce n'est pas un problème. Oui, il dira que vous savez que l'Église ne dit pas qu'il y a quelqu'un en enfer, mais en même temps, vous savez, si un prêtre dit à un groupe de personnes qu'il n'y a pas d'enfer, alors, comme je l'ai vu, pas avec lui, mais avec un autre, dans une grande église pleine, disant cela à toute la communauté pendant l'homélie. Alors, beaucoup de ces personnes pourraient partir de là et penser, eh bien, vous savez, je peux faire n'importe quoi. Oui, je veux dire qu'il n'y a pas d'enfer est différent que de dire qu'il n'y a personne là-bas, qu'il n'y a pas d'enfer.
Oui, c'est bizarre, mais l'Église enseigne cela. C'est une hérésie car le Concile de Trente l'a établi comme une déclaration dogmatique selon laquelle l'enfer est réel et éternel et que les non-repentis y vont. C'est un enseignement du Concile de Trente. Merci. Merci, Sœur Chris. Et maintenant, c'est à toi, LAS. Merci. Bonjour. Père, ma question concerne maintenant les trois appels. L'un vient de notre Seigneur, l'autre de Notre-Dame et le dernier de Louisa. Ceux qui viennent de notre Seigneur et de Notre-Dame ont-ils été dictés de la même manière que lorsque notre Seigneur parlait à Louisa, avant qu'elle n'écrive les tomes, ou lorsque Notre-Dame dictait, vous savez, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté? Ou est-ce quelque chose que Louisa a elle-même rassemblé en fonction de... Oui. Oui, Louisa les a composés. Mais elle a reçu de Dieu, par locution substantielle, cet appel. Elle l'a reçu de Marie par locution substantielle, mais son troisième appel est venu d'elle-même. Donc, je vais continuer à partager avec vous une partie du tome 1 maintenant que nous sommes sur le sujet. Père, je déteste vous interrompre, mais il y a une question urgente de Leslie. Leslie vient de lever la main. Leslie, allez-y. D'accord. Merci. C'est un peu probablement hors sujet, mais dans la lettre que vous avez écrite, Cénacle international, ou qui a été écrite à votre sujet à propos du Cénacle international des instructeurs de la divine volonté, dans laquelle vous avez mentionné, laissez-moi la retrouver, à la page 3, vous dites, où il est dit que cette pétition contient la promesse de Jésus d'établir sur la terre le royaume de la volonté de Dieu par le déversement du don de vivre dans la divine volonté. La contribution du théologien consiste donc à présenter de manière synthétique la théologie du don de vivre dans la divine volonté. Que voulez-vous dire par synthétique? Que signifie cela? Cela signifie qu'elle englobe, parce que la phrase précédente, je crois, parle de l'opération de la volonté de Dieu dans la volonté humaine. Cet impact que l'on trouve dans les Écritures et qui a un impact sur 2000 ans de christianisme. Ce ne sont pas seulement les écrits de Louisa, ce sont les écrits sur la divine volonté et les saintes Écritures avant Louisa, dans le Nouveau Testament avant Louisa et dans l'histoire des pères de l'Église. Donc synthétique signifie lier les écrits de Louisa à ce dépôt de la foi, à ce point d'origine à partir duquel il ne s'écarte pas. Et c'est la révélation publique du Christ. Donc le théologien ne parle pas seulement des écrits de Louisa, il en parle dans le contexte des saintes écritures, de la tradition sacrée, de l'enseignement magistériel. C'est ce que signifie synthétiquement. D'accord, merci beaucoup. De rien, très bien. Ainsi, Jésus guide Louisa, tout comme le Saint-Esprit l'a guidé dans l'évangile de Luc, dans le désert, pour être tenté 3 fois. Jésus a été tenté 3 fois par le diable. Mais qui l'a placé là? Le Saint-Esprit. Si vous lisez l'évangile de Luc, il dit « L'Esprit le poussa ». Non pas le conduisit, mais le poussa dans le désert. Et Jésus a poussé Louisa tout droit au milieu des démons. Non pas pour qu'elle tombe, mais pour qu'elles, en les combattant avec leurs vertus opposées, grandissent en vertu et en sainteté, et pour les vaincre. Alors je vais vous lire un passage du tome 1. D'accord? Le voici. Jésus dit simplement à Louisa, « Ne t'afflige pas. Sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta force. Si je leur permets de te tester, c'est pour ton bien, car je ne laisse jamais une âme dans la bataille. Je ne place jamais une âme pour qu'elle périsse. Au contraire, je mesure d'abord sa force et je lui communique ma grâce, et seulement alors je la place dans la bataille. Et si certaines âmes tombent, c'est parce qu'elles ont cessé de rester unies à moi dans la prière. Ne ressentant plus sensiblement mon amour, elles vont mendier l'amour auprès d'autres créatures.
alors que moi seul peux satisfaire pleinement le cœur humain. De telles âmes ne se laissant pas guider par le chemin sûr de l'obéissance, mais font davantage confiance à leur propre jugement humain qu'au jugement de ceux qui les guident en mon nom. Alors pourquoi s'étonner si elles tombent? Donc ce que je te demande, c'est une prière constante. Même si tu devais souffrir les douleurs de la mort, tu ne dois jamais négliger tes prières quotidiennes, celles que tu es habitué à faire. Maintenant, qu'est-ce que Louisa avait l'habitude de faire? Et voici ce que j'ajoute dans les notes en bas de page. La routine de Louisa au moment des prières quotidiennes à partir de l'âge de 12 ans comprend: méditer sur l'enfant Jésus dans le sein de la Sainte Mère. Cela se trouve dans le tome 1. 2. Méditer sur Jésus, Marie et Joseph dans la maison de Nazareth. Se trouve également dans le tome 1. Contempler Dieu en toutes choses, aussi dans le tome 1. 4. Acte d'humilité. 5. L'anéantissement dans lequel elle était devant la connaissance qu'elle n'est rien devant Dieu. 6. Confession sacramentelle fréquente. 7. Actes de gratitude. 8. Actes de charité. 9. Esprit de sacrifice. 10. Être en règle avec les conseils du confesseur. 11. Méditation sur la passion de Jésus. 12. 33 visites à Jésus accompagnées des actes d'adoration et de réparation. Ce sont les 12 choses qu'elle faisait chaque jour à partir de l'âge de 12 ans. Quand je dis 33 visites à Jésus, c'était intérieur. Quand elle était jeune, elle pouvait se rendre à la paroisse et passer 2 à 3 heures chaque jour devant Jésus en prière. Mais quand elle a été alitée, à cause de cela, c'était des visites intérieures. Oui. Et puis il lui dit, en plus de garder une vie de prière quotidienne constante à laquelle tu es habitué, tu te trouveras encore plus dans un état d'obscurité intérieure. Tu devras encore plus invoquer l'aide de celui qui peut te libérer, c'est-à-dire Jésus. De plus, je veux que tu te places aveuglément entre les mains du confesseur sans examiner ce qu'il te dit, car tu seras entouré par les ténèbres et tu seras comme quelqu'un qui, sans yeux, a besoin d'une main pour la guider. Tes yeux spirituels percevront les choses à travers la voix du confesseur, qui, comme la lumière, éclairera les ténèbres qui t'entourent. Les œuvres de tes mains seront dirigées par la vertu de l'obéissance, qui agira comme ton guide, te soutiendra et te fera arriver sain et sauf à destination. Une dernière chose que je te demande, c'est du courage. Je veux que tu entres dans cette bataille avec intrépidité, car ce qui inspire à l'armée adverse le plus de crainte, c'est d'apercevoir chez son adversaire le courage, la force et la manière dont il s'engage sans aucun doute dans les batailles les plus dangereuses, sans rien craindre. D'où l'armée opposée de démons. Il n'y a rien qu'il ne craigne plus qu'une âme courageuse, qui, se reposant sur moi en toutes choses avec un esprit intrépide, sort les affronter, tout comme les pères du désert allaient au désert pour combattre Satan. Il les affrontait non pas pour être blessés, mais avec la ferme résolution de les blesser et de les exterminer. Alors les démons sont effrayés et terrifiés et préféreraient fuir, mais ne le peuvent pas, car ils sont liés par ma volonté et sont forcés de rester là pour leur plus grand tourment. Maintenant, voilà quelque chose que je veux partager avec vous. Il reste 5 minutes. La semaine dernière, j'ai pratiqué un exorcisme et les démons refusaient de partir. Ils continuaient à dire « Nous ne pouvons pas partir ». Et cela m'a laissé perplexe. J'ai dit « Pourquoi ne peuvent-ils pas partir ?» Et ils le pensaient vraiment, ce n'était pas comme s'ils me trompaient. Ils ne peuvent vraiment pas partir. Et la raison en est que Dieu ne les autorise pas. Parfois, c'est le cas avec les exorcismes. C'était le cas avec une femme nommée Giovanna de Bergamo, en Italie, que le père Amorphe n'a pas réussi à délivrer des démons.
à tel point qu'il est allé à Medjugorje pour demander à Vishka, la voyante, de demander à Marie pourquoi il ne pouvait pas le faire. Et il a essayé pendant 3 ans. Marie a dit à Vishka de dire au père Amorphe, et je cite, résumant toute la situation, que cette femme, Giovanna, qui est la sœur d'un prêtre salétien de Bergamo en Italie, est une victime, une martyre et une sainte. Dieu permet ces tourments en elle pour sauver des âmes de l'enfer. Donc elle n'est pas responsable de sa situation, de sa condition. Tout comme Padre Pio n'était pas responsable des démons qui l'attaquaient, mais Dieu le permettait pour que, à travers ses souffrances, il puisse sauver des âmes. Parfois, cela arrive aussi avec des personnes qui sont infestées de démons. Tous les démons ne viennent pas aux personnes à cause de leur propre faute. La plupart du temps, c'est le cas, mais il y a quelques rares cas où, sans faute de leur part, Dieu permet aux démons de les harceler pour augmenter leur sainteté et sauver des âmes. La plupart du temps, c'est le cas, mais il y a des rares cas où, sans faute de leur part, Dieu permet aux démons de les harceler pour augmenter leur sainteté et sauver des âmes. Et c'était le cas avec la personne que j'exorcisais la semaine dernière. Donc, sachant qu'ils ne peuvent pas partir, je ne m'en soucie pas. Vous voyez ? Mais ce que je ferai, ce n'est pas simplement de dire « Ok, ils ne peuvent pas partir, donc j'abandonne ». Non, vous n'abandonnez pas. Vous devez quand même les combattre, même s'ils ne partent pas maintenant. Mais viendra un moment où ils partiront. Je vous laisse désactiver vos micros si vous le souhaitez et je vous donnerai une bénédiction finale, vous permettant de dire bonjour ou au revoir. Au fait, j'ai fait un commentaire amusant quand quelqu'un parlait de... Je crois que c'était Sœur Chris. Non, quelqu'un avant Sœur Chris. Elle disait, comme les démons, si vous voulez leur donner un coup à la tête, dites une prière. J'ai dit, ça ressemble à Dean Martin. La plupart d'entre vous n'ont pas saisi cela. Dean Martin a une chanson appelée Kick in the Head. Très bien. Merci à tous de nous avoir rejoints. Gardez-moi dans vos prières, n'oubliez pas. Et je vous garde dans les miennes. Que la bénédiction du Père Tout-Puissant demeure toujours avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.